Est-ce que vous croyez qu'à l'époque, les gens, ils parlaient vraiment comme ça? Je sais pas, je suis pas certain. Bonjour les cinéphiles, De Gaulle, réalisé par Gabriel Le Beaumain, avec dans le rôle titre Lambert Wilson, ainsi que Isabelle Carré aussi dans le rôle titre. Car oui, ce film s'appelle De Gaulle et non Charles de Gaulle, et donc on parle du nom de famille De Gaulle, qui est porté certes par le célèbre général de Gaulle, mais aussi par sa famille, de laquelle on va un petit peu parler dans le film. Sa famille proche, évidemment, qu'il a dû laisser en France pendant une période, alors que lui, il est allé en Angleterre. Donc on va suivre un peu le périple, certes, du général de Gaulle en règle générale, mais aussi, comme j'ai dit, de sa famille et comment elle a pu essayer de survivre dans cette période chaotique. Et bien que cet aspect de ce personnage historique qu'on développe un petit peu moins en règle générale est intéressant, il est mis en avant et c'est bien, je dois avouer que les petites aventures de la famille, petites aventures évidemment on se comprend, sont pas des plus passionnantes déjà parce que très classiques et parce que il n'y a rien de réellement enjaillant au niveau de l'histoire et de ce qui se passe. C'est un petit peu dommage parce qu'il y a des choses intéressantes, comme par exemple la fille qui est handicapée et tout ça. Il y a des thématiques intéressantes là-dedans, mais qui, je trouve, ne sont pas totalement folles. Alors oui, c'est sans doute tiré d'événements réels, purement réels, et c'est pour ça peut-être que ce n'est pas plus fou que ça, parce que ça suit peut-être l'histoire avec un grand H. Je connais pas l'histoire exactement à ce niveau-là, sans doute. Mais d'un point de vue cinéma, il faut reconnaître que je trouve que c'est un petit peu moins fort, malgré l'intérêt primaire de la chose. Ce qui amène quelque chose d'intéressant, c'est qu'avec le général, on a le côté politique, le côté guerre et tout ça, et en fait, avec la famille, eh ben, on est plus proche du peuple, comment le peuple a subi cette guerre, comment le peuple a souffert. C'est plutôt intéressant, mais hélas, ce n'est pas très original, et ce n'est pas très palpitant, parce que justement, c'est des choses qu'on a hélas déjà vues. Ça manque un petit peu d'émotion forte pour réussir à nous attraper. Du côté du général de Gaulle, c'est marrant parce qu'on est aussi dans une certaine forme de grand classicisme, puisqu'en fait l'histoire du général de Gaulle, on connaît tous à peu près. Donc on suit d'abord la bataille de France quand même, comment les Français ont essayé de se défendre face à l'invasion. On met évidemment en avant les qualités du général de Gaulle, comme quoi en effet il avait cette idée, non pas de la Première Guerre mondiale, de rester planqué dans des tranchées, donc là imaginons qu'il y a l'évolution des tranchées, mais au contraire une guerre de mouvement, c'est mis en avant, disons qu'il avait raison, etc., c'est pour le mettre en avant. Il a en effet remporté quelques batailles, etc., disons qu'il y avait une possibilité. Tout ça c'est mis en avant, il y a l'aspect politique aussi, les discussions politiques, est-ce qu'il faut faire ci, est-ce qu'il faut faire ça, et mais il y a évidemment ce que tout le monde sait, enfin ce que tout le monde retient en gros en fort du général de Gaulle, c'est-à-dire cet appel à la résistance. Donc avec ce genre de film, on peut toujours se poser la question, est-ce qu'on va nous montrer la légende ou l'homme derrière la légende? Et en fait, ce film, il essaye de faire un peu les deux, mais finalement je trouve qu'il ne fait ni totalement l'un ni totalement l'autre, et c'est un petit peu dommage là-dedans. Je m'explique. Au niveau de tout ce qui est guerre, politique et tout ça, c'est l'homme inébranlable, qui ne fléchit jamais, etc., etc., c'est la légende, c'est le héros, etc., etc. Ces discussions avec Churchill sont d'ailleurs super intéressantes à suivre et tout ça, c'est très sympa, même les discussions politiques, tout ça reste très sympa à suivre. Et on a donc une partie plus humaine qui, elle, est plus conditionnée par rapport à la peur qu'il a par rapport à sa famille. Mais on verra jamais, par exemple, quelqu'un qui va douter de la victoire ou qui va avoir des doutes par rapport à la guerre en tant que telle. Ce qui fait que le film valorise et caresse dans le sens du poil évidemment, la légende. Et comme l'aspect plus humain, peut-être fragile un peu du personnage, est très peu montré, on est quand même plus dans la légende. Et là, je vais pas me faire des amis, vous me direz, en allant voir un film qui s'appelle De Gaulle sur Charles de Gaulle, on sait à peu près de quoi ça va parler, mais je vais pas me faire des amis avec ce que je vais dire là. Mais c'est une pensée que j'ai à peu près sur tous les héros nationaux, pratiquement tous. Vous avez qu'à voir ma vidéo sur le Cid que j'ai fait il y a longtemps, dans lequel je remets aussi en question le côté héroïque du Cid tel que les gens s'en rappellent en Espagne. Et donc, en temps de guerre, la plupart des pays se trouvent des héros. Déjà, il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que c'est un temps de guerre, et en temps de calme, il n'y a pas vraiment besoin de héros, de gens qui sortent du lot. Et c'est quand il y a la guerre qu'il y a justement, peut-être dans des situations difficiles, des gens qui sortent du lot et qui font quelque chose de grand, donc on les garde. Mais il y a aussi des besoins pour la propagande, des besoins pour après la guerre, justement, se réaffermir, qu'on est gagnant ou qu'on est perdu. On a besoin de ces héros pour le sentiment patriotique. Et le personnage de Charles de Gaulle, alors comme j'ai dit, il a, paraît-il, gagné des batailles, je dis paraît-il, parce que j'étais pas là, mais il a gagné des batailles, etc., etc. Mais en tant que tel, je trouve que ce qu'il a fait d'un point de vue héroïque, c'est pas grand-chose, j'ai envie de vous dire. Le gars, il s'est retrouvé en Angleterre, à parler à la radio et à dire « Oui, les gars, faut résister, nous n'avons pas perdu, faut résister, faut se battre, wouh !» Alors il a sans doute fait plein d'autres trucs qui sont même pas dits dans le film, ou de ce que moi j'ai pu chercher, tout ça. Il a sans doute fait plein d'autres choses, mais j'ai un peu l'impression que c'est un héros pas un peu forcé, mais c'est genre on a perdu la bataille, on a perdu la guerre, la bataille de France, mais on a quand même ce héros qui prouve que non, on aurait pu gagner, on aurait pu leur casser la gueule, parce que c'est ça l'esprit français, etc. C'est un peu une manière de tourner une défaite un peu en victoire de manière héroïque.
C'est pour ça que j'ai dit que j'allais pas me faire des amis. Ce qui fait, pour faire simple, que je trouve que l'histoire de ce personnage reste intéressante. Moi, je trouve que c'est un personnage intéressant. Mais c'est pas non plus la plus grosse histoire héroïque qu'on ait jamais racontée. Et donc, bah, du coup, oui, par exemple, quand il fait son discours, je vais revenir sur la mise en scène, mais c'est très bien fait, il y a un côté épique, ça fonctionne vachement bien, on est dedans, mais tu dis, oui, bon, bah, il est planqué, entre guillemets, en Angleterre, hein, ils se sont pris des bombes sur la gueule, je dis pas que c'était facile non plus, mais disons que les résistants qui restaient en France et qui essayaient de faire des trucs, bah, pour moi, ils étaient plus. Alors oui, c'est un symbole, c'est la voix de la résistance, etc., c'est pour ça que c'est lui qu'on montre. Mais enfin voilà, j'espère que vous avez compris, je veux pas trop m'étaler là-dessus, parce que le but c'est pas non plus de manquer de respect à une figure emblématique, qui en plus a été un politicien, et peut-être que cet esprit justement un peu guerrier, on ne lâche pas, etc., etc., c'est peut-être quelque chose qui manque un peu aux politiciens actuels. Je dis ça, je dis rien, moi j'ai dit que j'allais arrêter de me foutre dans la merde, ce serait déjà pas mal. C'est donc un film qui se passe pendant la Seconde Guerre mondiale, comme j'ai dit, il y a quelques batailles qui sont évoquées, des trucs, c'est normal. Je dirais que le film, à des moments, on sent que le budget l'empêche d'être plus gros qu'il ne voudrait. Alors, évidemment, il est assez bien écrit pour que les choses passent au-delà de simplement du visuel et de vous montrer une bataille, voilà, je vous la montre, blablabla. Mais on sent, hélas, un petit peu ce côté, on aimerait être plus gros et on n'y arrive pas, c'est un petit peu dommage, je trouve. Précisons quand même, au niveau du scénario toujours, que justement, la vie de Charles de Gaulle qui est racontée dans ce film est racontée en gros sur une année, hein, on est en 1940, il y a quelques flashbacks et tout ça, mais à travers les dialogues, on évoque d'autres choses qui se sont passées avant, etc., etc. Par exemple, les écrits de Charles de Gaulle, ils vont être évoqués à un moment donné, voilà. Donc, il y a quand même plein d'éléments qui sont là présents, et qui arrivent à nous donner un portrait assez correct, semble-t-il, encore une fois, je prends des pincettes, du personnage. Par contre, il y a un truc qui m'a un petit peu agacé, en tout cas au début du film, après je m'y fais, ça m'arrive souvent, c'est le côté hyper articulé des phrases, parce qu'à l'époque, il faut croire qu'en France, on parlait un français peut-être mieux, plus littéraire que maintenant, et quand il parle, c'est toujours des phrases très construites, très machin, et au début, j'ai vraiment eu de la peine, aussi avec le jeu des acteurs, du coup, parce que je trouvais que tout sonnait faux, tout faisait trop théâtral, trop parlé, trop recherché, etc., etc., trop écrit, en fait. Et au début, bah, du coup, j'avais du mal avec les acteurs en disant « ça va pas, ils récitent mal leur texte », et en fait, je me suis dit c'est peut-être le texte qui les met un peu dans cette situation-là. Difficile donc d'évaluer. Moi, je pense que les acteurs font quand même un très bon travail, hein. D'ailleurs, même Lambert Wilson en De Gaulle, il est un petit peu grimé pour ressembler un petit peu plus à De Gaulle, ça passe bien, franchement. L'autre acteur principal, donc l'actrice principale, Isabelle Carré aussi, elle fait très bien le taf. Non, niveau acteur, je peut pas vraiment se plaindre, mais c'est vrai que le côté trop parlé donne un côté, je trouve, pas très naturel, qui me fait sortir du film, mais peut-être qui lui donne aussi un côté théâtral, et qui aide aussi, d'une certaine manière, justement, comme j'ai dit, à cette iconisation de Charles de Gaulle. Parce que c'est pas le gars qui parle comme ça, ouais, toi, l'autre jour, je suis allé, j'exagère évidemment. Non, c'est un type qui parle, et qui représente cette force classique de la France. C'est ça, la France. Pour ce qui est de la mise en scène, si je vous dis que les couleurs sont ternes, vous me direz, c'est normal, on est dans une période qui n'est pas la plus joyeuse de l'histoire. Je vous dis oui, tout à fait, il y a une dominance un peu du vert, hein, pour donner un côté très terne. Il y a une réunion, par exemple, au début, une réunion politique qui est très très sombre, qui baigne un peu dans une ambiance verte aussi, comme ça. C'est normal. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a un peu cette sensation que le budget empêche un petit peu le film de pouvoir être plus, c'est un tout petit peu dommage. Au niveau de l'utilisation de la caméra, bah, on a une caméra qui est parfois fixe, mais souvent qui bouge un peu comme ça en fonction des dialogues, histoire de dynamiser. C'est une réalisation assez discrète, mais qui permet justement de mettre un peu l'accent sur certaines choses. Et il y a 2-3 coups de caméra à des moments qui se veulent plus ambitieux. Par exemple, il y a un plan sur une radio, hein, donc c'est la radio qui est en train d'annoncer que la France signe l'armistice. Oui, je sais, je vous raconte l'histoire du film, mais je pense que vous le connaissiez quand même. D'accord? Donc on a le plan qui est comme ça, qui est une plongée, et qui va descendre et se mettre devant la radio. Le plan lui-même est ambitieux, il y a quelque chose d'intéressant qui sort du plan classique, banal, champ contre champ, etc. Mais par exemple, alors qu'il est en plongée, en légère plongée comme ça, hein, qu'est-ce qu'on a? On a des gens autour de la radio, et on les voit. Et en fait, quand la caméra elle descend, bah, on continue à voir ces gens. Sauf les gens qui sont là-bas au fond, qui sont peut-être les plus difficiles à gérer. Quand la caméra elle est au-dessus comme ça, elle coupe la tête des personnes, et en descendant, elle les recadre. Vous me direz, c'est un détail. Oui, c'est peut-être un détail, mais c'est ce qui fait la différence entre un Kubrick, par exemple, et là on va me donner les exemples de Kubrick qui a raté, entre guillemets, certains plans, et je veux dire, entre un très grand réalisateur et un coup de caméra intéressant, c'est-à-dire les détails, la beauté complète et l'évolution du plan. C'est ça qui fait un petit peu la différence. Il y en a un ou deux autres, il y a même des moments où on a des simples, on va dire, des décors naturels, des extérieurs qui sont très bien mis en avant, etc.
Je veux pas dire évidemment que c'est mauvais à ce niveau-là, c'est plutôt bien, mais c'est clair que c'est pas non plus le truc qu'on n'a jamais vu. Mais comme j'ai déjà évoqué, quand le film veut passer à l'épique, et je pense évidemment lors du discours à la radio, le premier discours à la radio, là le film arrive vraiment à donner une tournure. Alors certes de manière classique, en allant dans le solennel, avec la musique et tout ce qui va avec, mais t'as vraiment l'impression que ce simple discours à la radio, eh ben c'est quelque chose en plus, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'important, et ça fonctionne très très bien. Le film en lui-même, je trouve, fonctionne plutôt très bien, même si comme j'ai dit, dès que tu prends un peu de recul, mais ça c'est ma vision un peu autocritique de tout ça, je te dis, en fait, il n'a pas fait grand-chose dans l'absolu, c'est plus un symbole que quelqu'un qui a fait quelque chose, je trouve. Et je profite, lorsque le film s'arrête, juste avant le début du générique, il y a juste 2 secondes de silence, et là il y a quelqu'un dans la salle qui a fait « Ah bah c'est très bien, hein !» Le film n'avait même pas fini et elle balance ça. Donc, mon avis personnel, c'est un bon film, je peux le recommander. Est-ce qu'on apprend des choses sur De Gaulle en lui-même, par rapport à ce que je connaissais? Non, honnêtement, j'ai pas appris grand-chose par rapport au héros, Charles de Gaulle. Le côté familial que je ne connaissais pas, qui peut-être est très juste et très intéressant. Un film donc qui fonctionne plutôt bien, mais qui, peut-être, par souci de réalisme d'ailleurs, n'arrive pas des fois à créer quelque chose en plus, comme par exemple la scène du discours, mais qui c'est un peu le top, c'est le climax du film, c'est le moment où ça doit être le plus balèze. À part à certains moments, je trouve que le film manque peut-être un tout petit peu de force, et c'est un petit peu dommage, parce que c'est un film qui est plutôt ambitieux et plutôt intéressant, et aussi un film qui, de temps en temps, je dis pas qu'il faut faire que ça à l'américaine, même s'ils se sont calmés, de temps en temps, ça fait aussi du bien de remettre en avant des figures, j'ai envie de dire d'autres pays, hein, d'ailleurs, pas que de la France, hein, des États-Unis, on en a beaucoup, mais je sais pas, en Espagne, au Portugal, en Irlande, où est-ce que vous voulez. Et puis comme c'est un film français, bah, de temps en temps, il faut aussi que les films français mettent en avant des héros français. Donc à ce niveau-là, c'est un film que je trouve plutôt réussi et recommandable. Franchement, c'est un bon film. Après, c'est moi, j'ai ce côté, je prends du recul et je me dis, ouais, c'est vrai qu'en fait, c'est plus une image qu'autre chose. Mais ça, je l'ai déjà assez dit, vous l'avez compris, donc je vais m'arrêter là pour cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, on se voit prochainement pour une prochaine vidéo. Jusqu'à là, portez-vous bien. Attends, du coup, je vais la refaire. N'oubliez pas, s'il vous plaît, du coup, de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas non plus, s'il vous plaît, de cliquer sur la cloche disponible sur cette chaîne, et qui vous permettra de recevoir les notifications lorsque YouTube ne le fera point. N'oubliez pas, s'il vous plaît, évidemment, de lâcher un pouce et de partager. Merci à tous. En fait, je devrais parler comme ça, moi, ce sera plus efficace, je crois.